Alors, nous sommes au Salon du Livre de Toronto encore et on a le plaisir d'avoir avec nous Michèle Laframboise. Michèle qui est autrice, éditrice, qui possède sa propre maison d'édition. Oui. Alors, bienvenue Michèle. Merci beaucoup, Gabriel. Ça fait toujours plaisir de te revoir. En fait, nous, on se voit comme de salon en salon Oui. à Oui. chaque année. Ça doit faire bien au-dessus d'une dizaine d'années qu'on se côtoie, je pense. Oui, Oui. sûrement. Puis aussi, on est tous les deux membres de l'Association des auteurs et Oui, auteurs de l'Ontario français. Donc, Michel, parle-nous un petit peu de tes nouvelles sorties, de nouvelles parutions Oh là là. depuis l'année dernière. Bon, pour ma compagnie, j'aime bien tâcher de rejoindre les jeunes. Et puis, j'ai sorti une histoire l'année dernière qui s'appelle Rego, qui veut dire prière. Il est sorti à passer le Salon de Toronto de l'an dernier. Et disons que c'est une histoire écrite par l'auteur Jean-Louis Trudel il y a très longtemps, que j'ai mise en image et que je me suis fait aider par Salvador Dallaire pour la mise en page et la couleur et les effets spéciaux. Je suis une mauvaise coloriste, alors je n'ai pas honte de payer mes coloristes comme pour Maîtresse des Vents. C'est un gentil coloriste qui a fait la couleur. Et ici, ça c'est le petit dernier. Il sent encore la bonne odeur du papier frais imprimé à Montréal. Le Jardin du Général, ça se déroule dans un univers, mon univers de super jardinier, tout comme Maîtresse des Vents. Et alors, c'est une bande dessinée, encore là en ton gris, que j'ai aimé retravailler et j'ajoute toujours des croquis vers la fin. Parce que moi, je me souviens, quand je lisais des bandes dessinées, j'aimais beaucoup voir les crayonnés des auteurs. Oui. Et à la fin de chacun de mes livres, la plupart de mes livres ont une petite liste. Parce que non seulement je les vends pas cher, le moins cher possible, mais je permets aux gens de se le passer d'une personne à l'autre. Fait que ça, ce sont des livres de ma petite maison d'auto-édition. Je te dirai plus tard pourquoi je m'auto-édite. Et ça s'adresse à Public quel groupe d'âge? Jeune, à partir de 10 ans, je 10 ans, dirais ok. que c'est bien. Ruego, c'est peut-être un peu plus, c'est du space opéra avec de la colonisation, donc un petit peu plus triste. Mais généralement, les adolescents, il y en a qui ont acheté, Oui, bon. qui adorent. Puis pour ce qui est des Et éditeurs c'est ça, tu as des agréés, romans un petit peu plus soutenus, là, c'est ça? oui, alors oui, soutenu Oui, par oui. les gentils réviseurs et l'éditeur. Alors on a Le Secret de Paloma qui a été publié en 2021 à l'automne et qui parle d'un monde très, très difficile. Et le thème du roman principal, c'est la santé mentale. Extraordinaire. Parce que la jeune fille de la couverture, elle a perdu sa meilleure amie. Et on pense tous que la meilleure amie, elle est partie au désert après la nuit. Et puis, c'est sur ce monde-là, la pression baisse comme si vous montiez au sommet du mont Everest. Alors, vous ne pouvez pas survivre. Si vous avez déjà vu une photo au sommet du mont Everest, vous le sauriez. Et puis, lorsque tout le monde le reproche que dit la jeune fille qui est partie, tout le monde lui reproche et dit qu'elle n'a pas été assez forte, assez ci, assez ça. Et elle, Alouette, la fille de la couverture, elle défend sa grande amie. Parce qu'il y a toujours des jugements de santé mentale. Et elle va faire une enquête et on va finir par découvrir qu'est-ce qui s'est passé et ça débouche sur de l'espoir. Et mais je parle beaucoup de la santé mentale et il y a une image vraiment dans le chapitre où elle donne un hommage, où elle dit, bien, ce qui a fait déborder le verre de mon ami Paloma, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que mon verre d'eau à moi est beaucoup plus petit que le sien. Puis c'est paru aux éditions David dans la collection 14-18, donc ça c'est pour les jeunes adolescents. Il y a celle-là, La Rose du désert. Oui. Alors, je signale que ce roman il a été couronné. Oui, oui, c'est j'ai vrai. été très heureuse. Alors maintenant, Rose du désert, c'est un personnage qu'on rencontre dans Le Secret de Paloma, qui est un personnage plutôt désagréable, une jeune fille qui voit tout en noir, mais c'est qu'elle a des problèmes cognitifs. Et aussi, elle fait du déficit d'attention, donc un problème avec les chiffres. Donc, elle, quand elle dit on a dit que j'avais un problème cognitif, c'est un mot qui ressemble à cogner. Ce que j'aime beaucoup faire, ce que j'ai envie de faire, c'est ces équations pleines de X et de Y. Alors, et pour elle, là, c'est vous me donnez les quatre opérations et puis vous me laissez en paix avec le reste. Alors, c'est une jeune fille qui se renferme sur elle-même, donc c'est une rose avec des épines. Et ça va prendre vraiment, il y a du danger à l'extérieur, il y a un gros problème qui menace toute la colonie et ça va prendre vraiment comme des efforts de sa part pour aller vers les autres.
Alors, c'est le contraire du cycle du héros de Campbell, où le héros quitte sa communauté, s'isole et tout ça, et revient. Elle, c'est comme, elle est déjà isolée. Et son grand effort, ça va être de faire l'effort, de faire confiance aux autres et d'aller vers les autres. Parce qu'elle est tellement pessimiste qu'elle compte toutes les façons dont on va collectivement crever. Elle n'a pas confiance en le rideau hermétique qui protège le radeau. Alors, je signale que j'ai eu la joie de faire l'illustration de couverture de ce livre aussi. Très joli. Et dans Le secret de Paloma et Rose du désert, il y a un célèbre écrivain français qui est caché, mais auquel on fait allusion très régulièrement, comme dans ce chapitre qui s'appelle « Apprivoiser le renard ». Oui, ça ressemble au Petit Prince, d'ailleurs, la Bien, couverture, je trouvais. ça, Oui. c'est complètement inconscient parce que c'était depuis longtemps une jeune fille blonde aux cheveux courts. Elle s'est coupé les cheveux parce qu'elle ne veut pas se casser la tête à se laver les cheveux. Alors oui, et c'est cet écrivain qui a beaucoup parlé du désert. Ça a été une grande inspiration en dessous. Quel message tu veux laisser aux jeunes adolescents qui lisent ce livre-là, ces livres-là? Dans le cas du secret de Paloma, c'est vraiment d'expliquer que la santé mentale est importante et que même quand tu as parfois une personne plus visible, elle dit que ce qui est important, c'est que on dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi un village pour accommoder un adulte qui a été Souffre de santé mentale. Oui, ou un adulte, j'ai la phrase exacte, là, désolée, je n'aime pas bafouiller. Et puis dans le cas de Rose du désert, c'est aussi la santé mentale, mais avec la neurodiversité. Et en plus, elle, c'est très rare dans ce roman jeunesse, c'est une héroïne qu'on appelle le ACE, le A de LGBTQIA, c'est-à-dire que tu as des jeunes qui n'ont pas d'intérêt ou aromantique. Alors elle, il y a un chapitre très drôle où elle explique qu'elle, là, les affaires de pressage de jus de lèvres avec du jus de salive, là, ça ne l'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'elle aime l'histoire du petit prince du désert, parce que les autres ils appellent ça le prince au serpent ou le prince du désert. Il y a des archives qui se sont perdues parce que ça parle d'amitié. Alors, donc, c'est tout le défi donc, de Rose du désert. Et j'ai apporté d'ailleurs une rose du désert, mais finalement, je ne l'ai pas ici. Puis ici, c'est juste un petit échantillon de qu'est-ce que produit Michel. J'espère que vous allez venir la rencontrer au salon parce qu'elle a toute une panoplie de livres à vous présenter, aussi pour tous les âges, des bandes dessinées au roman. Puis venez rencontrer Michel, elle est géniale. Elle est volubile. Merci, elle aime les enfants. J'aime beaucoup faire des dessins pour les jeunes et je fais des dessins de chevaux et j'aime bien ça. Alors, j'ai un beau carnet de dessins qu'ils peuvent regarder. Puis tu fais toujours des très jolies dédicaces. Alors, oui, c'est ça qui est le plus joyeux à faire. Je fais des dédicaces en prenant des couvercles de peau de chocolat en poudre. Et ça permet de faire des cercles à l'intérieur. En fait, il faut que je découpe, là. Et puis, je suis très écologique dans ma façon. Tous mes emballages, c'est des choses recyclées aussi, des sacs de lait. Presque tous mes livres rentrent dans des sacs de lait. Super argument de vente. Sans blague. Ben oui. Bon, merci beaucoup, Michel. C'est moi qui te remercie, Gabriel. On aura le plaisir de te croiser encore jusqu'à dimanche. Oui.